Le métro, le métro, le métro, le métro, le métro, le métro, le métro. La ville d'Aubervilliers étant à nouveau un peu otage de la RATP puisque les travaux de la ligne 12, l'ouverture de la ligne 12 en tout cas a été encore reculée. On n'a d'ailleurs pas de date exacte maintenant de la mise en service de cette ligne qu'on attend depuis quand même très longtemps puisque la station du Front Populaire est ouverte depuis 2012. On est en 2018 et les deux stations Aimé Césaire, mairie d'Aubervilliers ne sont toujours pas en service. Donc on est venu porter nos récriminations à la RATP. À Aubervilliers, le métro, à Aubervilliers, le métro, à Aubervilliers. Moi je suis là parce que je sais pas, mais je crois bien qu'il y a bientôt 30 ans que je dois manifester pour le métro. Et puis j'en ai marre de voir la ville qui ressemble à Beyrouth, on se croirait en temps de guerre. Ça me peine beaucoup d'aller au marché parce que c'est pas évident. Je connais des personnes qui sont tombées en faisant le parcours au centre-ville. Donc j'aimerais bien voir ma ville plus belle et mieux desservie. L'accueil de la délégation, c'est maintenant, pas dans 2 heures. Donc on reviendra vous faire un compte-rendu des discussions qu'on aura avec, donc, avec la RATP qui va nous recevoir dans les minutes qui viennent. Et nous ferons aussi un compte-rendu ce soir à 18h pour avoir un échange et savoir exactement ce qu'on va faire par rapport à notre plateforme de revendication et par rapport à la suite de nos actions de mobilisation pour obtenir gain de cause. Voilà, eh ben, le métro à Aubervilliers, maintenant. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a construit le tunnel sous la Manche en 5 ans, de 88 à 93, et que nous, sur Aubervilliers, on a des terrains où le métro ne peut pas accéder. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis accompagnée en tant qu'habitante d'Aubervilliers, parce que moi, je veux mon métro. On n'est pas aujourd'hui effectivement avec la direction générale, mais je la représente. Et ce qu'on peut convenir ensemble, c'est que vous puissiez nous faire part en détail des attentes que vous avez par rapport à la situation actuelle. Et l'autre message que je tenais à vous faire part, c'est que on fait vraiment tout pour que le projet avance. Aujourd'hui, on a, sinon les problèmes géotechniques et techniques qu'on rencontre sur le terrain, on n'a pas d'autres problèmes et au contraire, on est encouragé par tous à avancer au plus vite, puisque cette situation elle est extrêmement pénible pour la ville. Mais elle est également, chaque jour qui passe supplémentaire représente également des surcoûts et une tension supplémentaire pour les équipes et pour l'entreprise. Il y aura un calendrier, mais c'est lequel? Nous, on veut voir un horizon. On ne peut pas tous les 6 mois se dire mince alors on va se prendre encore une année ou 2. Donc tout à l'heure, vous l'avez dit, Maître Aubert sont aussi, comme l'ancien maire, un peu vaccinés dans les dates qui se succèdent. Là, on veut savoir exactement ce que ça va donner à partir de l'été. Je sais que la municipalité, puis avec tous les élus qui sont là, veulent aussi des compensations. Franchement, je vous le dis, si on n'a pas de compensation, je ne vois pas ce qu'on va pouvoir expliquer à la population. C'est tout l'enjeu. Parce que je sais bien qu'au niveau technique, s'il y a une impossibilité, il y a une impossibilité. Mais ça ne peut pas rester comme ça. Je veux dire, le rôle qu'on pouvait avoir, c'est une médiation, et je pense que c'est notre rôle, et on le fait. J'avoue que je suis incapable de faire cette médiation aujourd'hui. La première des compensations, c'est l'aménagement du centre-ville. On ne peut pas continuer à vivre dans cette, j'ai envie de dire pas, parce qu'il y en a qui disent cauchemar, etc., mais on ne va pas accabler les gens, mais dans ces méandres qui ne ressemblent à rien. Donc, vis-à-vis des anciens comme des nouveaux habitants, on se doit de donner une compensation, c'est celle du STIF. Il faut qu'il y ait une tarification, c'est-à-dire une gratuité de la navette qui part du centre-ville au métro Front Populaire. Et enfin, un dernier sujet, mais ça j'ai saisi par écrit la RATP et le STIF, c'est que le centre-ville, la station mairie d'Aubervilliers, devra s'appeler mairie d'Aubervilliers Jacques Rallet. Maintenant, pas dans 10 ans, le métro à Aubervilliers. Maintenant, pas. Cette mobilisation aujourd'hui, juste une dernière question, c'est quoi? C'est de dire on n'en peut plus, on a assez trinqué, il y a une corset de travaux en centre-ville qui ne s'arrêteront jamais. Non, l'idée c'était déjà d'être reçu par la direction générale, ce qui n'a pas été le cas.
La plupart de ceux qui nous ont reçus, c'est l'équipe que nous connaissons. Nous pouvions rester à Aubervilliers et se voir autour d'un café du centre-ville. C'était la même chose. Maintenant, pas dans 10 ans. On n'a pas au niveau du commerçant. Je crois que les riverains et les commerçants, je crois que c'est le même combat. On n'a pas à différencier les deux. Mais on a demandé qu'on croit que le centre-ville d'Aubervilliers, c'est une ville sinistrée. C'est-à-dire que plein de travaux, on ne peut plus circuler comme on veut. Aujourd'hui, on demande qu'il y a plus de passerelles pour qu'on puisse atteindre le marché et puis atteindre aussi les riverains qui puissent aller où ils veulent sans encombrement. Aubervilliers, nous sommes comme toutes les villes, donc on doit être respecté. Parce que si c'était dans le 16e ou dans le 15e, ça ne passerait pas pareil. Donc je crois que la ville d'Aubervilliers a le droit avoir un respect comme toutes les villes.